Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le coordonnateur national du FOSCAO Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grandes qualités, je voudrais, au nom du FOSCAO Côte d'Ivoire, vous remercier pour votre présence à cette cérémonie qui témoigne de votre engagement à nos côtés, mais aussi de votre attachement pour la cause de la jeunesse. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique possède la population la plus jeune du monde, avec une estimation actuelle qui indique que 65% des 1,2 milliard de sa population sont âgés de moins de 35 ans. De plus, 35% de ces jeunes sont âgés de moins de 35 ans. Et plus de 35% de ces jeunes ont en moyenne 15 à 35 ans. La Côte d'Ivoire, notre pays, selon le recensement général de la population et de l'habitat, on estime à 36,2% les personnes dont l'âge oscille entre 15 et 24 ans, et 34 ans plutôt, et de 77,7% de la population qui a entre 0 et 35 ans. À la lumière de ces statistiques, il est clair que la majorité des personnes qui participeront au processus politique et électoraux, que ce soit sur le continent ou en Côte d'Ivoire, appartiendront très probablement à cette catégorie de jeunes. En effet, si des élections sont régulièrement organisées avec une implication des jeunes, elles offriraient incontestablement de fait d'importantes opportunités à la jeunesse afin qu'elle pèse de son poids sur les orientations des processus de gouvernance. S'il est vrai que des initiatives d'implication des jeunes à travers l'éducation civique, le vote, l'observation des élections existent, il faut aller au-delà en proposant des candidatures de jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi nous saisissons cette tribune pour inviter nos partenaires, les partis politiques, qui se rivalisent de stratégies pour tirer parti du dividende de la jeunesse en la mobilisant dans le cadre des votes, à accorder une attention à la promotion de la candidature des jeunes aux différents postes électifs. C'est ce qui motive ce présent projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020. L'objectif à terme est d'accroître de 30% le taux de candidature des jeunes au sein des partis politiques. Ce projet est donc une contribution à l'optimisation de la participation de la jeunesse au processus électoral, car les jeunes constituent un groupe hétérogène qui requiert des approches adaptées pour encourager sa participation au processus électoral. Nos politiques et stratégies doivent évoluer dans le temps et l'espace pour tenir compte de cette diversité. C'est pourquoi nous devons repenser la place de la jeunesse dans les processus électoraux par le renforcement de leurs capacités afin de faire de ce vivier de demain une force politique qui compte. Nous voulons remercier les Nations Unies à travers le Fonds des Nations Unies pour la démocratie pour cette contribution qui nous permettra d'engager aussi bien des actions de formation que de plaidoyer pour une participation, pour une politique inclusive et une participation effective des jeunes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est pour moi un réel plaisir d'être en ce jour parmi vous à l'occasion du lancement de l'initiative intitulée « Mobilisation des jeunes pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire » que nous devons au FOSCAO. Merci. À ce stade de mon propos, je voudrais souligner que les efforts des partis politiques consistant à faire de la place aux jeunes en leur sein méritent d'être salués. L'approfondissement de ces efforts pour qu'ils débouchent sur le rajeunissement des listes de candidature à des élections doit surtout être encouragé. Il est vrai que la création d'un cadre formel pour soutenir ces efforts des partis politiques et favoriser une réelle implication des jeunes à tous les niveaux du cycle électoral demeure un défi. C'est pourquoi la CEDEAO ne peut que saluer l'initiative prise par le FOSCAO Côte d'Ivoire à travers son projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020. Elle affirme, la CEDEAO, par ma voix, sa disponibilité à accompagner cette initiative. Dans le même esprit, elle nourrit l'espoir de voir le FOSCAO Côte d'Ivoire et toutes les parties prenantes ivoiriennes réussir à mettre en place un cadre de collaboration dédié à la mise en œuvre du projet, car le succès de celui-ci dépendra de l'apport et de la contribution de chacun et de tous.
La CEDEAO se félicite également du soutien des autres partenaires. Je n'oublierai pas de mentionner la sollicitude dont font montre les plus hautes autorités ivoiriennes à l'endroit des jeunes. Mesdames et messieurs, je clôt mon propos en formulant le souhait ardent que le projet qui nous rassemble ici réponde pleinement aux attentes de ceux qui en ont eu l'heureuse initiative. Je suis particulièrement heureux de me retrouver à cette activité en ma qualité de président du Conseil national des Jeunes de Côte d'Ivoire et de dire à mon frère Drissa Soulama, président donc du FOSCAO, de lui dire que nous sommes particulièrement en phase dans l'organisation de cette activité, dans le lancement de ce projet. Cette occasion pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne à l'effet non seulement d'avoir une participation qualitative, mais surtout une participation quantitative mais qualitative aux élections de 2020. Parce que ces élections qui sont en train de venir seront paisibles, seront des élections qui vont amener la Côte d'Ivoire vers l'avant si la jeunesse ivoirienne prend conscience de tout le rôle qu'elle doit jouer dans cette élection. La Côte d'Ivoire d'après 2020 sera ce que sa jeunesse voudra. Nous voulons profiter pour demander aux jeunes d'être des acteurs de paix, des acteurs de démocratie, de tolérance, et que chacun dans son parti puisse faire la promotion de ses idéaux sans jamais compromettre la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite à votre organisation long feu. Et pour cette organisation, pour cette activité, je déclare au nom de la jeunesse ivoirienne ouvert les travaux du projet de mobilisation des jeunes pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.